Le coronavirus, aussi appelé COVID-19, polarise les médias depuis les dernières semaines, particulièrement depuis qu'il a fait son entrée au Québec. La situation évolue rapidement. Chaque jour, de nouveaux cas potentiels sont identifiés, forçant le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec à agir rapidement. À titre d'exemple, des cliniques dédiées au COVID-19 ont été mises en place dans certains grands centres et d'autres pourraient ouvrir incessamment afin d'accueillir les personnes atteintes du virus qui nécessitent une hospitalisation. Aussi, des protocoles de triage et de prise en charge ont été organisés afin de limiter la propagation du virus. Plutôt que de se présenter directement à l'urgence, c'est d'appeler le 811. Le 811 va faire un triage, va évaluer le risque et si en effet il suspecte que la personne a un COVID-19, va faire un lien avec l'hôpital, donc il va y avoir un corridor de service avec les hôpitaux. On entend régulièrement dire qu'il y a pénurie de masques. Dans un effet de panique, beaucoup croient à tort que ces derniers peuvent les protéger du COVID-19. Toutefois, tous les acteurs du système de santé semblent s'entendre pour dire que les mesures d'hygiène respiratoire de base et le lavage des mains sont les meilleurs moyens de se prémunir contre le virus. En effet, le masque, ce qu'on se rend compte, c'est pour éviter la propagation du virus, n'est pas nécessairement efficace pour empêcher d'avoir le virus. En effet, je pense que les mesures, c'est vraiment se laver les mains correctement, tousser dans son coude. Donc, les mesures d'hygiène, l'éthique naturelle de lavage des mains doit être à tous les instants. Bien que les risques de complications pour les personnes étant en bonne santé soient minimes, le ministère de la Santé et des Services sociaux martèle son message de prévention afin de limiter la propagation du virus vers les gens ayant un système immunitaire plus faible. On demande quand même à toutes les personnes d'appliquer les mesures de prévention. Les gens qui voyagent, on leur demande quand même de faire une quarantaine à la maison, même s'ils sont en bonne santé, juste pour éviter que le virus se propage auprès de la clientèle qui est plus vulnérable, qui serait plus à risque d'avoir des complications. 2 sites Internet renferment des informations utiles pour ceux qui désirent en savoir plus sur le COVID-19 en sol québécois. En visitant le québec.ca/coronavirus, vous en apprendrez plus sur les différents coronavirus, sur les signes et symptômes, les modes de transmission, les mesures de prévention et bien plus. De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec met à la disposition de la population un site Internet sur lequel la situation est mise à jour quotidiennement. On y trouve également les consignes à suivre pour l'isolement à la maison en cas d'infection, des recommandations pour les voyageurs et une foule d'autres informations pour les professionnels du milieu de la santé. Enfin, en plus de la ligne d'urgence InfoSanté, le 811, dédiée aux personnes ayant des symptômes du coronavirus, une nouvelle ligne téléphonique a été mise en place pour répondre aux questions concernant le COVID-19 au 1-877-644-4545. On rappelle quand même aux gens que toute personne qui développe, qui a des symptômes de grippe, de rhume, gastro, encore une fois, l'urgence n'est peut-être pas la première solution à considérer. Appelez le 811, encore une fois, aller voir son médecin de famille, aller voir son pharmacien. Reste que ce sont des mesures de base pour éviter justement la propagation de ces virus-là qui sont encore en ce moment dans la population qui se promènent pour éviter, encore une fois, de contaminer des personnes qui sont plus vulnérables dans nos urgences. En date du 10 mars, aucun cas de coronavirus n'était confirmé dans la région, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.